Quand les gens essaient d'améliorer leur poids ou leur santé, leur premier réflexe est souvent de faire un régime, de restreindre ce qu'ils mangent. Mais le résultat le plus courant des régimes à long terme, c'est en réalité la prise de poids. Les régimes ne fonctionnent pas dans la grande majorité des cas et il y a plusieurs raisons à cela. Ils te mettent en guerre avec la nourriture et en guerre avec ton propre corps. Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment remplacer le grignotage émotionnel par une vraie gestion de tes émotions. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu verras énormément de valeur va être délivrée et tu vas réellement comprendre le mécanisme par lequel tu dois passer si tu veux remplacer tes grignotages par une vraie gestion de tes émotions. Par la même occasion, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle te plaît. Tu sais que les régimes ne fonctionnent pas dans la grande majorité des cas et l'une des principales raisons, c'est que les gens aujourd'hui mangent beaucoup pour d'autres raisons que la faim. Aujourd'hui, ton corps possède une capacité naturelle à réguler ton alimentation selon ses besoins réels. Il le fait à travers la faim, à travers la satiété et les envies d'aliments contenant les nutriments nécessaires à ta santé. L'alimentation intuitive aide à lâcher la mentalité justement de régime, à développer une relation positive avec la nourriture, avec ton corps et avec toi-même. Elle aide aussi à rejeter les règles rigides sur ce qui serait bien ou mal de manger. Et bien évidemment, de nombreuses études montrent que l'alimentation intuitive aide à se libérer des troubles alimentaires et à atteindre un poids plus stable et plus sain. Bien évidemment, tu le sais que pour atteindre un objectif de perte de poids, tu dois quand même mieux manger, le faire sans privation, sans contrainte, sans frustration, faire de l'activité physique régulière, avoir un bon sommeil récupérateur et surtout, en priorité, faire en sorte de réguler tes émotions, faire en sorte de travailler sur tes émotions et de travailler sur tout l'aspect psychologique. Quelles que soient tes émotions, quel que soit ton objectif entre guillemets émotionnel, que ce soit retrouver confiance en toi, agir sur ton hypersensibilité ou peut-être même retrouver ta place au sein de ta famille ou au sein de la société, etc., etc. Mais la plupart du temps, quand on mange trop ou pas assez, c'est parce qu'on essaie de réguler ses émotions avec la nourriture au lieu de réguler ses émotions en les vivant. Quel est le processus par lequel tu dois passer pour justement remplacer le grignotage émotionnel par une vraie gestion de tes émotions? La première étape, c'est quand tu luttes avec le manger émotionnel, c'est de te demander pourquoi est-ce que je mange ça? Beaucoup de gens aujourd'hui se concentrent sur ce qu'ils mangent, combien ils mangent, combien de calories, combien de macros, mais au lieu de ça, toi, de ton côté, demande-toi pourquoi ai-je choisi de manger ça ou ça? Et tu verras que tu n'as pas besoin de te juger pour le faire, juste d'être curieuse et de te dire si je mange sans avoir faim, qu'est-ce que je ressens vraiment? Voici quelques exemples que je t'ai mis, ça reste des exemples bien naturellement que tu devras adapter par rapport à ce que tu aimes, par rapport à ce que tu n'aimes pas, par rapport à ton mode de vie, par rapport à ton travail, ta vie de famille, etc. Par exemple, quand tu te sens ennuyé ou agité ou même vide, peut-être que tu as plus d'énergie, que tu es ultra fatigué, etc., etc. Tu peux essayer de chercher un petit aliment réconfortant, croustillant, savoureux pour remplacer ce vide par un peu de stimulation. Attention, quand je te dis ça, faut que tu le fasses en pleine conscience. Parce que si tu le fais en pleine conscience, tu vas considérer non pas ça comme un craquage derrière qui serait susceptible d'engendrer de la culpabilité, tu vas faire ça en pleine conscience et tu vas réellement considérer cet aliment comme un véritable plaisir. Après, il faut trouver bien évidemment un juste équilibre. Si quand tu te sens ennuyé, agité ou vide, tu prends 20 paquets de bonbons, bon, ça va être compliqué. Là, oui, forcément, derrière, tu ressentiras un certain craquage et de la culpabilité, de nouveau un contrôle, de nouveau une prise de poids, une certaine tension et tu retourneras dans ce cercle pardon, vicieux et invisible. Donc, trouve le juste milieu. Par exemple, quand tu dois écrire un rapport ou une présentation, là, c'est plus pour l'aspect professionnel. Si voilà, tu dois écrire un rapport devant tes équipes ou pour ton patron, peu importe, essaie justement pour te détendre parce que forcément, ça engendre du stress de devoir faire un rapport, une présentation, etc. Fais en sorte d'avoir des snacks qui te donnent envie. Si tu te sens perdu dans la vie, entre guillemets, alors perdu quand j'emploie ce mot-là, c'est quand tu as l'impression de ne pas être à ta place, de ne pas trouver ta place au sein peut-être même de ta société, au sein de tes amis, au sein de ta famille. Ce que tu peux faire, c'est d'aller, au lieu, tu vois, de directement t'orienter vers un aliment, de t'orienter inconsciemment vers des aliments trop sucrés et
tu le sais que tu vas le faire et que derrière ça va entraîner encore une fois de la culpabilité, essaie peut-être de trouver un nouveau restaurant où tu peux aller, qui t'apporterait, tu vois, du réconfort. Un restaurant, quand je mets un restaurant fun, ça peut être un restaurant à thème que tu as jamais essayé, que tu aimerais soit essayer toute seule ou soit essayer avec ta famille, tes amis, tes collègues de travail, et cetera. Si tu te sens triste ou blessé, tu peux chercher à ressentir un peu de joie à travers des aliments plaisants. Et justement, c'est normal. Regarde justement combien de publicités associent la nourriture au bonheur. C'est pour ça notamment le Happy Meal qui est mis en avant par la chaîne de restauration rapide McDo. Tu vois, on dit que voilà, prends un Happy Meal, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir enfin heureux. Les enfants justement prennent cet Happy Meal pour ce qui fait ressentir. En soi, c'est pas meilleur qu'un autre menu, mais c'est que derrière et dans la boîte, t'as les jouets, donc forcément il y a un sentiment de bonheur, il y a la récompense avec les jouets, etc. Et ça fait du bien. Et c'est ce qu'on appelle ça en anglais open happiness. Donc la nourriture peut t'apporter du plaisir ponctuel et c'est OK. Mais il faut que tu sois consciente qu'elle ne t'apportera jamais de la joie durable qu'apporte une vie alignée et pleine de sens. Autre raison fréquente, notamment, c'est la connexion. Tu dois rester connecté avec toi-même, connecté avec également ce que tu manges, que tu puisses le faire en pleine conscience. Depuis toujours, manger est un moyen de se relier, de partager, de se sentir entouré. Alors si tu te sens seul, tu peux naturellement chercher à manger pour réveiller ce sentiment de lien. Et puis, il y a aussi, on appelle ça l'engourdissement émotionnel. Si tu te sens vide ou épuisé, tu peux chercher la nourriture pour te remplir ou simplement pour ressentir quelque chose. Et si tu es fatigué, tu peux manger pour retrouver un peu d'énergie. Mais les aliments sucrés ou très raffinés peuvent te faire replonger dans un cycle de fatigue encore plus fort. Et la fatigue est paradoxalement un des plus grands déclencheurs de suralimentation. Tu vois, en fin de compte, l'alimentation intuitive, il faut faire attention dans la mesure où la ligne est très fine entre le fait de manger intuitivement, d'aller chercher consciemment, parfois de temps en temps, des aliments sucrés et le fait de craquer parce que tu te sens débordé émotionnellement parlant. Et la ligne est très fine entre les 2, entre le fait de le faire consciemment et le fait de le faire inconsciemment. Et l'alimentation intuitive, c'est là où tu vas chercher la pleine conscience, que tu es consciente de tes émotions, que tu la traverses, que tu la comprends, que tu essaies de chercher la cause de l'expression de cette émotion, mais que derrière, consciemment, tu veux te faire plaisir de temps en temps avec un petit aliment sucré qui t'apporte du réconfort. Mais ça, tu le fais en pleine conscience et tu sais que tu as le contrôle sur ça. Autre exemple, si tu es en colère, tu peux manger vite. Tu peux manger fort ou choisir des aliments croquants, épicés, intenses, comme pour exprimer cette colère à travers le corps. Ou au contraire, tu peux la réprimer avec quelque chose de doux ou sucré. Et puis, il y a le deuil. Depuis toujours, la nourriture sert aussi à apaiser la peine. Alors que faire si tu réalises que tu manges pour des raisons émotionnelles? Est-ce que ça veut dire que tu ne dois plus manger de plats réconfortants ou partager un dessert avec des amis? Bien sûr que non. Tu as le droit de manger pour d'autres raisons que la faim. L'objectif n'est pas de te dire stop, mais de mettre de la conscience. C'est ce que je ne cesse de te répéter à travers cette vidéo, de mettre de la conscience sur ce que tu fais. Parce que les émotions ont besoin d'une seule chose, être reconnues. Et au quotidien, si tu te sens très en colère et que tu attrapes un paquet, par exemple, de bretzel, fais juste une pause. Respire, observe et demande-toi pourquoi maintenant. Qu'est-ce que j'essaie d'apaiser? Et parfois, juste mettre des mots dessus, c'est déjà suffisant parce que tu vas prendre conscience des choses et tu vas mettre un mot sur ce que tu ressens, sur les émotions non exprimées. La deuxième étape, donc, c'est de résoudre les problèmes émotionnels avec des solutions émotionnelles. Beaucoup de personnes ne cessent d'essayer de résoudre des problèmes émotionnels avec des solutions alimentaires et ça ne fonctionne pas. Vous devez et tu dois impérativement agir sur tes problèmes émotionnels avec des solutions émotionnelles, en travaillant sur toi, en faisant un travail introspectif, en travaillant sur l'aspect psychologique. Et c'est ce que je fais moi avec mes clientes, c'est de se dire ok, peut-être aujourd'hui pourquoi tu as pris du poids, pourquoi tu stagnes, pourquoi tu reprends du poids, pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids. On va chercher plus loin. On se dit pas ok, tu as mangé par exemple sur un mois, je dis un exemple, mais tu as mangé sur un mois que du chocolat et des paquets de bonbons. Du coup, c'est à cause de ça que tu as pris du poids et que tu n'arrives pas à en perdre. Non, il faut aller chercher plus loin, il faut comprendre les réelles causes qui font que la personne est dans cette situation et c'est ce que je fais moi avant d'apporter des solutions alimentaires et des solutions sportives ou même des solutions sur la récupération. Non, je me concentre sur l'aspect psychologique, le travail des émotions, la régulation des émotions. De toute manière, tu verras, je te mettrai un petit lien, je te mettrai quelques vidéos de témoignages comme ça tu pourras voir le travail que je fais et les résultats que mes clientes arrivent à obtenir. Si tu
t'ennuies, fais quelque chose qui t'anime. Donc, essaie-toi un nouveau hobby, un jeu, une sortie, une activité utile. Si tu te sens seul, appelle une amie au lieu d'ouvrir le frigo. Et si tu es fatigué, couche-toi plus tôt. Et si tu es triste, fais une bonne action, parle, écris, pleure. Si tu es stressé, respire, marche ou mets des limites. Tu vois, c'est des petites actions que tu peux mettre en place, de nouvelles habitudes que tu peux mettre en place. Ensuite, travailler sur ses émotions, ce n'est pas instantané. Ne crois pas que du jour au lendemain, par exemple, imaginons, tu manques de confiance en toi, tu ne sais pas imposer ton point de vue, ou alors tu ne sais pas comment retrouver ta place au sein de ta famille, au sein de ton entreprise, peu importe. Faut que tu comprennes que ce n'est pas en un claquement de doigts et du jour au lendemain que ça va se faire, que travailler sur tout ça, ça va se faire. Non, ça peut demander beaucoup de temps, des semaines, des mois, des années, tout dépend d'où est-ce que tu pars et surtout quels sont les ancrages que ton cerveau a eu depuis des années, qu'est-ce que tu lui as fait comprendre, qu'est-ce que tu lui as fait apprendre pendant des années, etc. Mais c'est une compétence qu'on peut apprendre. Il faut que tu saches que travailler sur ses émotions, tu peux l'apprendre, faire un travail introspectif, tu peux apprendre. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es dans une situation A que ça veut dire que c'est une fatalité. Non, tu peux passer d'une situation A à une situation B en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années. Tout dépend de ton objectif, tout dépend du travail que tu es capable d'accomplir, tout dépend de la conscience que tu es capable d'apporter, etc., etc. Chaque cas est différent parce que chaque personne est différente, a un mode de vie qui est différent, a une unicité qui lui est propre, etc. Donc, plus tu fais de la place à tes émotions, plus tu répares ton rapport à la nourriture, à ton corps et à toi-même. Tu n'améliores pas seulement ta santé physique, tu guéris ta santé émotionnelle. Donc, si tu veux aller plus loin et apprendre à réguler tes émotions autrement que par la nourriture, je t'invite à réserver ton audit MRE. C'est tout simplement un appel personnalisé pendant 45 minutes où tu seras avec moi ou un membre de mon équipe et je vais t'aider à comprendre les déclencheurs émotionnels précis qui t'amènent à manger parfois sans faim et surtout à te libérer du réflexe de manger pour calmer. Tu verras concrètement 3 choses. Quelle émotion ton corps essaie d'apaiser à travers la nourriture, comment ramener ton système nerveux à la sécurité sans te juger et enfin, comment enclencher une perte de poids durable basée sur la paix intérieure, pas le contrôle. N'oublie pas que ça reste gratuit dans tous les cas, même si tu décides de ne pas nous rejoindre par la suite, pas d'inquiétude, tu repartiras avec ton plan d'action concret et personnalisé. Donc cet audit, il n'est pas pour tout le monde. Si tu viens en tant que touriste, je préfère te le dire, tu ne seras pas retenu. Nous, on fait en sorte de bien sélectionner les personnes et de réserver uniquement cet audit aux femmes qui ont compris que le problème n'est pas la nourriture, mais tout ce qu'elle porte à l'intérieur. Si tu sens que c'est le moment pour toi donc de te libérer du cercle craquage, culpabilité, contrôle, reprise de poids, je t'invite à réserver ton audit. Le lien se trouvera directement en dessous de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!